paraît que parfois une simple conversation peut sauver une vie. Oui, alors je confirme, un simple appel peut sauver une vie. Donc on est écoutant sur l'antenne de Rouen du dimanche au dimanche, 7 jours sur 7, de 24 heures sur 24, les week-ends, les jours fériés. Voilà. Incroyable. Et des fois, nous avons des appels qui sont très lourds, où les gens lancent un SOS, c'est pour ça qu'ils s'adressent à nous. Le fait de l'exprimer, ça peut soulager. L'anonymat est une règle d'or, paraît-il, chez SOS Amitié. Alors il est important de pouvoir garder une position anonyme, aussi bien pour la personne que pour l'écoutant, car donc on fonctionne avec un standard d'appel qui dispatche les appels dans toute la France. Donc on peut être amené à rencontrer par hasard son voisin, sa sœur, sa famille. Et ils n'ont pas forcément envie que la famille ou les proches sachent des situations par lesquelles ils passent. Et c'est une façon de protéger aussi les bénévoles. Le seul moment où on enlève l'anonymat, c'est en cas de suicide. Voilà. Ça consiste à quoi? Alors enlever l'anonymat, c'est on avertit la personne que vu qu'il veut se suicider, on va lui demander de nous autoriser à appeler les pompiers. Oui. On lui demande donc son nom, son adresse. On prend notre portable et en même temps on lui dit je vous garde en ligne, parce que comme ça la personne entend ce qu'on dit. Je vous garde en ligne et on avertit les secours. Alors, encore faut-il que la personne veuille bien qu'on enlève l'anonymat. Il semble que le besoin est immense par rapport à cette écoute possible. Oui, il y a beaucoup d'appels. Hélas, on ne peut pas répondre à tous les appels par manque d'écoutants. On peut répondre à un appel sur 6 actuellement sur l'antenne de Rouen. En effet. Combien faudrait-il de bénévoles en plus pour arriver à absorber cette demande? Alors, j'aurais tendance à dire que plus il y a de bénévoles, mieux ce sera. Parce qu'on fait aussi, donc, comme je disais tout à l'heure, des écoutes la nuit. Donc oui. Voilà, on manque de bénévoles écoutants sur les nuits. Qu'est-ce que ça apporte personnellement à un bénévole d'être un écoutant chez SOS Amitié? Alors moi, ça m'apporte le fait d'être utile, d'être une oreille. Je suis une oreille qui écoute les mots des autres sans jugement, sans a priori, sans avoir à donner de conseils, parce qu'on ne donne pas de conseils, on n'est pas directif à dire faut faire comme ci, faut faire comme ça. On est bien sûr dans la bienveillance, dans l'empathie. C'est vraiment des moments, mais on a des appels très très lourds et on a des appels aussi qui nous donnent le sourire, les gens nous font partager des moments de leur vie. On a des appels qui me disent, moi j'ai des appels d'un monsieur qui me dit c'est mon anniversaire aujourd'hui. Et une fois qu'il me l'a dit, merci, au revoir. Donc si quelqu'un nous regarde, je pense que des gens vont nous regarder. J'espère. Et qui se demande s'il ne va pas devenir bénévole éventuellement chez SOS Amitié. Qu'est-ce qu'il faut lui dire? Alors, qu'est-ce qu'il faut lui dire? Déjà, je vais le rassurer en lui disant que, avant de devenir écoutant à SOS Amitié, il y a une formation qui dure à peu près 3 mois, où il y a de la pratique, de la théorie. Donc voilà, il y a un principe de double écoute. Après, une fois qu'on a fait la formation et qu'on est intégré donc à l'antenne sur Rouen, je parle de Rouen parce que je suis à Rouen, voilà. On conseille donc aux écoutants de prendre de temps d'écoute de 2 heures, de pas prendre des trop longs temps d'écoute, voilà, tout de suite.
Merci pour ces précisions. De rien. Je pense que c'est important à préciser. Ok, merci.